Steve, Oui, qu'est-ce que c'est cette cheminée? eh ben, ça fait partie des 5 dernières cheminées encore debout à Elbeuf. Tu sais qu'autrefois on appelait Elbeuf la ville aux 100 cheminées, en comparaison à Rouen, la ville aux 100 clochers. Donc ici nous sommes dans l'usine Frankel-Herzog, qui a été bâtie sur les ruines de celle de Théodore Chenevière, qui était un grand drapier au 19e siècle. Et les Frankel-Herzog vont s'installer ici à partir de 1882 pour fabriquer du drap. Et là, où est-ce qu'on est? On se trouve dans la cave à charbon de l'usine. C'est vraiment par là que tout commence. Le charbon était déversé depuis la rue par le soupirail que tu aperçois ici. Les hommes mettaient le charbon dans ces petits wagonnets pour les emmener ensuite à la force des bras jusqu'au four des chaudières. Suis-moi. Ce wagonnet était amené au plus proche des fours de façon à mettre le charbon et ensuite produisait de la chaleur pour chauffer l'eau dans les réservoirs qui se trouvent juste au-dessus. Et cette eau se transformait en vapeur, circulait dans les tuyaux que tu aperçois tout là-haut et était redistribuée dans les ateliers juste à côté où étaient les métiers à tisser. Alors ici, on est à peu près à 3,60 m sous le niveau du sol. Pour remonter, on va emprunter un petit escalier sur lequel je veux attirer ton attention. On a beau être dans une usine, il y a quand même un sens qui est apporté à l'esthétique et tu peux constater que les contremarches de l'escalier en fonte sont toutes ouvragées. L'usine a fermé ses portes définitivement en 1962. Mais l'état général est relativement bon. On a presque l'impression que les ouvriers sont partis hier. On a encore la cendre dans les fours. Et pour te montrer un peu la profondeur de ces chaudières, il suffit de regarder la longueur des outils qui servaient à curer les fours. Tout en mesurant le poids qu'ils pouvaient faire, on s'imagine la force qu'il fallait aux ouvriers pour manier ces outils. Ces chaudières sont les seules qui subsistent aujourd'hui en Normandie. C'est la raison pour laquelle elles ont été classées monuments historiques en 1992.